c'est admis dans la communauté musulmane sunnite que les hadiths sont quelque chose de vrai et à suivre et qui représente la vie du prophète. J'ai un avis, mais mon avis sera forcément en accord avec la religion. Un homme sensible et prudent pourrait être amené sur la déviance à cause de vous. C'est par rapport à tes lacunes du Coran qu'actuellement tu sois apostat maintenant. C'est ça le problème. Oui, t'es un apostat. Non, mais toi, tu dois canner, c'est différent. Le prophète, il dit quoi? Il dit celui qui change sa religion, tuez-le. Il n'y a pas que le Tout-Puissant qui a le droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Je retire mon dislike car vous êtes quand même sympa. Mais c'est pas Inch'Allah, c'est moi qui décide. Bon les petits mecs, vous allez tout de suite cliquer sur le pouce bleu, la cloche et vous abonner à la chaîne YouTube Sagesse d'Islam et aussi au compte Twitter d'Alibaba. Là. Si vous le faites pas, je vous préviens, je cafte à Allah que vous regardez tout Space et nos vidéos en soum. Bande de petites hypocrites. Va. Bonsoir Sigma Shorba. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alhamdoulilah. Pour ma part, ça va. Déjà, avant qu'on commence à débattre, est-ce que vous me permettez que je me présente? C'est long? Non. Vas-y. Non. Attends, il y a Petit Cœur qui a son micro, vu qu'elle avait une question rapide, je vais la faire passer en premier, vu que tu veux débattre. Pas de souci. Merci. Alors, bonsoir Petit Cœur. Non, mais bonsoir, mais j'avais pas de questions, j'écoute, hein. Ah. Pourquoi t'es J'ai pas de questions, j'écoute. Pourquoi t'es sur le panel alors? C'est la meilleure place pour écouter, elle a raison. Bon, écoute. Écoutez, elle est dans les gradins. Moi, j'écoute, et puis si j'ai une question, je pose, c'est tout. Non, mais c'est une très bonne approche. Pas de jugement, pas de rien. C'est une approche parmi tant d'autres. Non, merci. Coupe ton mic, s'il te plaît. Alors, Sigma, tu es musulman sunnite? Oui, je suis pas chiite, je sais plus combien il y a de sectes exactement. Okay. Je suis issu d'un métissage, malheureusement. C'est-à-dire, malheureusement? Oui, je suis contre le métissage. Et il n'y a pas besoin d'être musulman pour le comprendre, ça. Hein. Par contre, ça n'a rien à voir avec l'islam. Même quand j'étais pas musulman, quand j'étais pas pratiquant plutôt, j'étais contre le métissage. Parce que le métissage, mes parents, ils sont métissés, ils sont divorcés, et c'est le cas de Est-ce que tu penses qu'une musulmane aurait le droit de se marier avec un non-musulman? Non, une musulmane, elle a pas le droit. Enfin, dans ma religion, elle n'a pas le droit, non. Et est-ce que tu penses qu'un musulman a le droit de se marier avec une non-musulmane? Oui. Merci beaucoup. Parce que c'est le père qui aura l'influence sur les enfants. Donc, il y aura beaucoup plus de chances que les enfants deviennent musulmans. Oui, la mère, elle sert à rien, c'est bien connu. Ouais. La mère ne sert à rien. Ah bah non, le paradis, il est sous les pieds de la mère, justement. Ah, donc c'est la mère la plus importante. C'est à celle qu'on doit le plus de respect. Maintenant, le plus important, je suis qu'un être humain fait de chair et de sang comme vous. Donc pour te dire quel être humain est pas important ou j'en sais rien. Tu connais la sourate 434 du Coran? Dis-moi. Qui dit que si vous craignez la désobéissance de votre femme, frappez-les. D'accord, écoute, j'irai vérifier le tafsir. Si c'est marqué. Et oui, le tafsir, il dit que si ta femme veut pas coucher avec toi, tu dois la corriger, la frapper. C'est ça qu'il dit, le tafsir. Alors. Du coup, moi, je voulais savoir, les femmes, on leur doit le respect. Du coup, si ton père, ta mère, veut pas coucher avec et qu'il la corrige, il la respecte ou pas? Alors, moi, je vais t'expliquer. Nous, dans l'islam, déjà, frapper la femme, ça a été expliqué par beaucoup de ulama parce que c'est sur quoi les islamophobes se sont beaucoup penchés, comme Aïcha alayhi salam, Ali Diarra, bref, j'ai du mal. En gros, nous, quand on frappe notre femme, on peut pas la frapper comme ça. Tu peux pas arriver, oh bah tiens, elle t'a mal parlé, pauvre, j'ai fait une droite, c'est pas comme ça. Non, t'as une bonne raison de la frapper. Alors comment tu la frappes? Mais je vais pas la frapper si, je sais pas, je te donne un contexte. Là, donne-moi un contexte pour la frapper. Là, si elle m'a trompé, oui. Si elle m'a trompé, oui, c'est autorisé, en effet. Là, je vais pas dire le contraire.
La tromperie, c'est super grave, même dans certains Non, pays. mais si par exemple, elle refuse de coucher avec toi, par exemple. Ben, je vais pas. Non, mais t'as pas le droit de la taper dans l'islam, hein. Si elle veut pas coucher avec toi, c'est son droit. Si jamais. Non, c'est marqué dans le tafsir. Si elle veut pas coucher avec Dans toi. le tafsir, il y a frappe. marqué, tu peux. Non, t'as pas employé ce mot-là. T'as pas dit taper. J'ai dit quoi? Corriger? Voilà. Mais ça veut pas dire, ça veut Vas-y. pas dire. Explique-moi comment on corrige une femme qui veut pas coucher avec toi. Je t'écoute. Eh bien, tu lui fais une leçon de morale. Tu lui expliques pas. Une leçon de morale, tout simplement. Donc tu veux dire qu'Allah, il aurait pu dire, et si votre femme ne couche pas avec vous, donnez-lui une leçon de morale. Il aurait pu être plus clair, Allah, comme ça. Oui. Et donc Allah, il a refusé d'être clair, en fait. Pour ouvrir la porte à la possibilité que les gens comprennent mal Écoute. Allah et frappent. Bah écoute, je sais pas le mot exactement qui a été employé. Je pense que ce mot-là ne veut pas dire en français là auquel on parle. Frapper. Adribuhunna, adribuhunna. En littéraire. Bah là, si je vais vérifier, ça veut pas dire frapper en français ou bien. Ah, sûrement, hein, c'est Bah, impossible. ça, c'est vrai que c'est un problème. Tu vois, moi qui débat en tant que musulman, c'est vrai que c'est un problème de. Parce que moi, voilà, je suis jeune, j'apprends l'arabe. Tu vois. Oui. Alors du coup, ça va être compliqué. Après, je sais qu'il y a énormément de traductions. J'ai vu énormément de choses dans le Coran en traduisant. Tu me le en français, permets, c'est- Ali Babal. تفضل. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطاعكم فلا تبغوا عليهم سبيلا إن الله كان عليهم كبير. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu... Ouais, c'est le plus important, c'est vrai. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé pendant l'absence de leur époux, Exactement. avec la protection de Dieu. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Et frappez-les. Wadharibuhunna. Et si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Dieu est certes haut et grand. Bon, déjà, quand tu dis frappez-les, c'est toi qui le dis. Moi, j'en sais rien. Allahu a'lam. Tu vois? Moi, je te le dis comme ça. Maintenant, moi, il y a une chose que je sais, c'est que là, vous prenez des surahs, des versets du Coran. Vous donnez des choses sans leur contexte. Parce que, par exemple, j'ai quand même dû poser la question pour le tafsir. Moi, vous m'avez expliqué le tafsir, d'accord? À aucun moment dans le tafsir, dans quel contexte on qui a peut été rédigé frapper par... Attends, mais dans laisse-moi quel contexte finir. Dans quel contexte on peut frapper son épouse? Dans quel... la tromperie. Je te l'ai dit. La tromperie. Bien Si sûr. ta femme te trompe. Mon pote, si ta femme te trompe et qu'elle est mariée avec toi, la sentence dans l'islam sunnite, s'il y a 4 témoins qui ont tout vu, je répète, hein, s'il y a 4 témoins qui ont tout vu, la sentence, c'est pas que c'est que tu la frappes, c'est qu'elle soit lapidée à mort. Tu connais même pas ta religion. Lapidée. D'où Ah, est-ce mais que tu sais c'est ce que écrit c'est la frappe ta femme lapidation? si elle te trompe? C'est de lui Où est-ce foutre que des c'est écrit cailloux. ça? La lapidation, c'est le fait d'envoyer des cailloux jusqu'à qu'elle crève. Oui. Moi, j'ai jamais Si elle entendu te ce trompe, mot-là. oui. Lapidation. Là, t'es en Oui, train de me dire, lapidation. en gros, dans l'islam, maintenant, pour une raison X, L'adultère, là, dans oui, tu la vas me dire, sentence là, pour dans le Coran, il y a adultère. écrit, oui, tu peux la lapider. La sentence pour adultère. D'abord, c'était frappé, hein. Maintenant, c'est lapidé, hein. Oui, parce qu'elle t'a trompé. Si elle commet l'adultère, ou toi, si tu commets l'adultère, c'est la lapidation à mort. Et si vous n'êtes pas marié et que vous avez des relations, ça, c'est les coups de fouet. Chacun de vous aura son coup de fouet. Et ça, c'est dans le Coran ou dans les hadiths? Oui, dans le Coran, dans l'islam sunnite, de manière générale. Et d'ailleurs, la loi islamique précise que si, lors de la fornication, un des deux est mineur, c'est-à-dire pas en capacité de réfléchir, eh ben, il n'aura pas les coups de fouet, il sera simplement exilé du pays. D'accord. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, je vais pas débattre sur des Non, choses où je je n'ai pas vais là. répéter parce que peut-être c'est pas clair. Si, lors d'une fornication, c'est-à-dire d'une relation hors mariage, l'un des deux est un enfant, la punition de l'enfant est d'être exilé du pays.
Tu veux que je te dise quoi maintenant? Rien. Tu vas pas laisser finir. Demander un sac de vomi, par exemple. Oh là là. Bientôt sur ma boutique en ligne. D'accord. Inch'Allah, Moi- Inch'Allah. Moi, je vais pas débattre sur des choses où je n'ai pas le savoir. Hein. On est d'accord, ce qui est normal. Si tu n'as pas le savoir, tu as quoi? De l'ignorance. De l'ignorance? Non, je n'ai aucune ignorance vu que j'apprends. Ta'ala, Mon tu pote, vois? soit tu as, Si tu soit tu apprends- as le savoir, soit le savoir est absent, donc il y a l'ignorance. Choisis. De l'ignorance. Merci. C'est quoi l'ignorance? Donc, l'ignorance, c'est l'absence de savoir, l'absence de connaissance. D'accord. Donc, toi- c'est ce que et tu toi- as, toi. et toi, Tu ah, bases, toi, t'as été- tu bases tes certitudes de l'islam par l'ignorance. Tu connais rien à l'islam. C'est à nous, Ah non, nous, non, bah les non. apostats ou les athées, de Si je ne t'apprendre ta connaissais rien de religion. l'islam, je serais pas monté. Chose qui est normale. Oh, si tu savais. C'est seulement si c'était vrai. Bon, maintenant, C'est moi, seulement si t'es vrai. vous êtes en train de clairement me manipuler. Moi, je vais pas tomber dans ce piège. Moi, je suis venu avec des questions très très précises. Parce que vous êtes athée déjà ou agnostique? Parce que c'est différent. Les questions qu'on t'a posées, elles n'étaient pas précises. Je comprends Vous pas. m'avez pas posé de questions. Putain, mais j'ai l'impression de voir Perceval Tu qui m'as sait, fait non, mais des le nord et le affirmations, sud, mais c'est tu pas m'as clair. pas posé de questions. Bah oui, Tu ça m'as dé- posé ça- quelle? Bah vas-y, pose tes questions. Ça dépend D'accord. comment tu es tourné, Alibaba. Tu sais quoi, je vais reposer les questions encore plus précisément. Que penses-tu de la peine de l'apostat en islam? La peine de l'apostat, bah, je vais vous dire comme ce qu'il a dit le frère, si c'est écrit dans le Coran, je vais pas m'opposer à Dieu. Je vais pas m'opposer aux volontés de Dieu. Bientôt, Merci vous allez beaucoup. me dire quoi? Ah oui, vous sacrifiez Ah bon des moutons, c'est Non, non, haram. c'est je grave. vais poser Attends, des attends, questions vous êtes pas précises, très ne t'en fais animaux. pas. Je pose des Moi aussi, questions j'ai une très question précises et précise. après je te rends, Jack. Deuxième question très précise. Que penses-tu de l'autorisation de dénoyauter des enfants en islam lors d'un mariage? Ça veut dire quoi, dénoyauté? Pardon. Ça veut dire mettre la banane de monsieur dans la Ah, salade de fruits d'un d'accord, ok, enfant. ok. Avant le, Que penses- j'ai Non, pas après compris la mariage. question. Que Après penses-tu le de mariage. l'autorisation dans l'islam de marier Ouais. des enfants et de les dénoyauter? Ah, mais oui, ok, ouais, bon, ça c'est ce que vous dites toujours, d'accord. Moi, qu'est-ce que j'en pense? Alors moi, je vais t'expliquer. Déjà, c'est pas juste là, tu vois, tu le dis de cette manière-là, c'est pas juste dénoyauter des enfants ou je sais pas quoi. En gros, vous êtes en train clairement de parler de pédophilie. Ce n'est pas ça. En réalité, vous savez pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a Mais je parle pas marié- de Mohamed, l'autorisation dans l'islam de le faire. C'est ça dont je te parle. Question très précise. L'islam l'autorise. Qu'est-ce que tu penses de cette autorisation? Ben, je vais me répéter avec ce qu'il a dit l'autre dans le panel. Il y a des raisons, en effet. Moi, par exemple, là, maintenant, imagine, je sais pas, vous dites qu'il avait 50 ans à ce moment-là. Si à 50 ans, je fais ça, je vais avec une petite fille, comme vous dites, même si on dit pas une petite fille, mais bref. Oui. Ben, c'est pour lui attirer un grand savoir. Je vais apprendre à cette fille-là à être la meilleure musulmane possible. Chose qui ne se fait pas, en effet, comme il l'a dit Jack Le Fou, au 21e siècle. Au 21e siècle, maintenant, les femmes, elles se voilent, elles se maquillent. Bref, Mounefirtin, on appelle ça. Et moi, justement, je vais me référencer à l'islam, justement, de cette époque-là, du 7e siècle, pour lui faire acquérir un énorme savoir, et puis qu'elle soit la meilleure des musulmanes possible. Et Très d'ailleurs, il intéressant. n'y a aucune source qui l'a dénoyauté, comme tu dis, quand il avait 6 ans. Hein. Je crois qu'elle avait 9 ans. Non, elle avait 13 ans. 13 ans d'après un grand savant qui nous a parlé récemment. Tu vois, ils ont pas fait ce que je pense à ce jeune âge. Dernière question et après je te laisse, Jack. Dernière question très précise. Que penses-tu de l'autorisation de l'esclavage en islam? Dans quel contexte? Parce qu'il y Tu a toujours peux des acheter et vendre des êtres humains en islam. Il n'y a pas besoin de contexte. Oui, en gros, on est pour l'esclavage. Oui, je la connais, celle-là, bien sûr, elle est connue. Qu'est-ce que j'en pense? Honnêtement, l'esclavage dans l'islam, c'est pas le fait de prendre quelqu'un random comme ça. Est-ce que vous me parlez de l'esclavagisme du même que les noirs, par exemple? Comment les blancs ont Non, je te esclavagé? répète. Acheter et vendre un être humain, c'est autorisé en islam. Qu'est-ce que tu en Ouais, mais penses sauf de que ça, c'est pas dans le Coran, ça. D'accord. Bon, bah, écoute, merci pour tes réponses très précises. C'est dans la sunna. Bah oui, c'est dans le hadith. C'est Ouais. dans les Et hadiths. toi, tu suis le Coran, mais pas les hadiths, c'est ça? Ah bah si, je suis tous les hadiths authentiques, bien sûr que si, ça va.
Je suis pas Oui, donc c'est pas dans le coraniste. Coran, mais ça te dérange pas, quoi. Merci. Bah non, c'est Jack, pas ta dans le question Coran. est très précise, vas-y. Ah, l'islam. C'est dans le Mais il y a Coran. des c'est dans le hadiths Coran. qui sont non authentiques, t'es au courant, il y a pas tout, faut pas suivre tous les Oui, hadiths, oui. hein. Ah Oui, bah et oui, le dans Coran, il l'islam, tu parle dois pas pas suivre tous les d'esclavage. hadiths. Le Coran, il parle pas d'esclavage, effectivement. T'es un bon Non, bah musulman. donne-moi la source. Non, le Coran, il parle pas d'esclavage, qu'est-ce que tu Bah tu racontes? me donnes pas la source, bah c'est ok. Et après c'est Mais je moi vais te qui donner donne un pas. chiffre au pif comme ça. 33,50. Mais c'est pour plus tard, ce sera notre petit secret. Jack, ta question précise. 4,24. Écrit aussi. Quoi? Il y a aussi la D'accord. Ouais, 4,24? ouais, Le mais Coran c'est parle de l'esclavage 2 fois? Oh, Non. beaucoup On dit plus que 2 toujours la fois. même chose. Plus que Beaucoup 2 plus fois? que 2. Plus que 2 fois. Ouais. Mais c'est bizarre, ça. Quand on vous donne des réponses, vous êtes pas d'accord, vous trouvez toujours Non, autre mais chose. attends, le Coran, il parle de l'esclavage pour l'interdire, non? Non, c'est pas ça. J'aurais aimé, mais non. Il en a parlé pour codifier sa pratique. Oh là là, mais c'est terrible. Mais c'est On vous a terrible. déjà donné des réponses par rapport à ça, non? Bien sûr. Et la Islamobobo, réponse tu était. connais Jack le Fou? La réponse qu'on nous a donnée, c'est oui, l'islam autorise l'esclavagisme. Non, Il y a un Islamobobo, problème? il t'a pas dit ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ah si, il m'a dit ça. Déjà, il l'a débunké par rapport à Aïcha, Indi Allah. On est d'accord? Ah, mais Attends, attends, depuis longtemps. il a débunké Aïcha, il l'a pas dénoyauté. Voilà, Qu'est-ce qu'il a fait? voilà. Qu'est-ce qu'il C'est a de débunké? l'immaturité totale, ça. Sigma. S'il te plaît, mon frère. C'est quoi Ouais. la forme de la Terre? Elle est ronde. Et c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre? Oh là 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 là. Vous dites toujours la même chose, vous répétez. Alors, ce qu'on nous apprend la science, moi je vais vous répondre. Dans la science, on nous a expliqué que la Terre, elle était ronde et puis qu'elle tourne autour du Soleil. On est d'accord. Moi, je vais vous poser une autre question. Vous me permettez? Vous êtes au courant que dans la Terre, le noyau terrestre c'est déjà inversé. Vous êtes au courant que notre Terre, là, le Soleil, vous le voyez à l'est, il se lève à l'est et il se couche à l'ouest. Vous êtes au courant que d'après un scientifique d'origine anglaise, si je dis pas de conneries, il a, Ouais, je le connais. en gros, quand la Terre va atteindre il s'appelle- 13,5 Hertz, notre Terre, en gros, là, elle va changer de rotation. Là, on est à 7,2 Hertz ou je sais plus exactement combien. Et en fait, notre Terre, déjà par rapport au changement des pôles magnétiques, ça, les scientifiques, ils cherchent, ils savent pas encore. Par rapport au séisme, ils savent en fait si la Terre elle va s'inverser Alors, ou pas. le scientifique que tu cherches s'appelle Schumann. Oui, voilà, Schumann, Et la- exactement. Oui, Exactement. il parle de la résonance et c'est pas du tout 13. C'est 7,8 et ça ne change Là, pas. non, ça la ne- Terre elle est à et ça n'a jamais 7,8 changé. Hertz. Non, Ça ne la change Terre pas, elle est ça à ne change pas. 7,8 Ça ne Hertz. change pas, mon pote. Laisse la science tranquille, s'il te plaît. Non, la Terre elle est à 7,8 Hertz. Laisse la science tranquille. La Le Terre- nord restera la- toujours le nord. Comment Tu Maintenant, je vais confonds te le nord poser ma magnétique avec question. le nord. La Terre elle est en train de changer de rotation, tu peux pas le nier. Mon Ça a pote, été très tu clairement connais- Tu connais Attends. Cheikh Saleh Al-Fawzan ou pas? Je vais voir est-ce que l'autorité religieuse marche ou pas, Ali Baba. Juste une seconde. Vous savez que si la Terre, je ne sais pas pourquoi je dois dire ça, mais je vais le dire quand même. Si la Terre elle change de rotation, il n'y a plus de vie sur Terre. Vas-y, Saleh Si, Al-Fawzan. il y a toujours de la vie. Non, il y a toujours de la vie. Sauf que, bon, effectivement, ça sera le chaos. Hein. Et ça a été expliqué dans la sunna du prophète Mohammed. Tu sais à quelle vitesse elle tourne la Terre? Je t'ai expliqué qu'on est à 7, je sais plus exactement combien de Hertz, et quand la Terre atteindra Elle tourne. À quelle vitesse elle tourne la 5 Terre? Hertz, en gros, la théorie Tu sais de quand elle va Schumann, se mettre à tourner dans l'autre sens, il n'y a plus rien sur Terre. Il n'y a plus rien. on sait pas quand Il n'y ça a va. plus rien. si Mais elle la tourne Terre, dans elle va l'autre sens. changer. Mais Il y a t'inquiète. déjà d'autres planètes qui ont T'inquiète, changé de t'inquiète, rotation. Oui, t'as Je sais raison. pas si vas-y, vous Jack. avez vu Elle ça. elle va pas tourner dans l'autre sens. T'inquiète pas. Si, Ali bah, Baba. il y a des- Calme-toi. tu sais Ne- que par n'aie contre, pas ça, tu peux peur, Ali vérifier, c'est Baba, la n'aie NASA pas qui peur. l'a dit. C'est la NASA qui l'a dit. Il y a déjà Bien d'autres sûr. planètes qui ont été observées en train de s'inverser et qui s'est inversé totalement. Mais pourquoi ça te fait rire? Pourquoi tu rigoles? Parce que c'est drôle. Mais il Moi, faut je suis en dire que train j'ai de un parler, humour je suis en train bizarre. de débattre. Voilà. Comment? J'ai un humour bizarre. Mhm. Alors, tu connais Cheikh Saleh Al-Fawzan ou pas? Non, explique-moi. Dis-moi qui c'est. C'est l'un des plus grands savants de l'islam sunnite actuellement vivant. Il En est Arabie saoudien. Saoudite? Oui, en Arabie. C'est le Oui, mufti ok, officiel. oui, je l'ai déjà vu, oui. Je l'ai déjà Oui, vu. il est très, très connu. Alors lui, il dit, et pas que lui, l'Uthaymin aussi,
Ibn Baz aussi, c'est-à-dire vraiment c'est les plus grands de ce siècle. Ils disent tous que d'après Allah et d'après le prophète, donc d'après le Coran et les hadiths authentiques, c'est clair, la terre est fixe. La terre est fixe. En gros, c'est les objets qui tournent autour de la terre. Je répète, d'après eux, le Coran stipule clairement ou dispose clairement que la terre est fixe. Et que c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Mais non, celui la terre, qui affirme le contraire, si la terre elle était fixe, on jarterait dans l'univers. Celui qui est, Cheikh Salih Al-Fawzan continue, celui qui affirme le contraire, il est déjà sorti de l'islam. Toi, tu viens d'affirmer le contraire. Tu viens d'affirmer que la terre tourne autour du soleil. Mais parce que j'y crois pas du tout à ce que tu viens de me dire, pour commencer. Très bien, très bien. Ça veut dire que Cheikh Salih Al-Fawzan ment. Ou alors c'est moi qui mens. Je vais pas tekfir comme ça quelqu'un. Je le connais juste de vue. Maintenant, tu me dis une personne que je ne connais pas, que j'ai jamais entendu de discours de sa part, tu me dis il a dit ça comme ça. Moi, j'en sais rien s'il a dit ça. C'est je toi sais qui pourquoi me il a le dis. dit ça. Parce qu'il y a un verset dans le Coran qui dit وَالشَّمْسِ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا. Le soleil court vers son gîte. Et ce verset-là fait partie des rares versets dont le prophète lui-même explique. C'est-à-dire, on a un hadith authentique que le prophète explique ce verset. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. D'accord, et lui, il a ce fait verset, du coup, le tafsir, c'est ça, du coup, selon ce que tu viens de me c'est dire. le prophète qui nous explique ce verset. C'est marrant dans un parce hadith que authentique. moi, il y a un truc que je trouve marrant pour le coup. C'est il qu'on n'écoute était pas, en train de parler de la rotation de la Terre qui est en train de s'inverser. Comme moi, j'allais te poser une question, vous avez tout changé de sujet. Vous me parlez de trucs justement que je ne connais pas. Comme ça, pour me ridiculiser devant des milliers de personnes. Vous êtes en train de m'humilier, clairement. Le prophète, ça, le prophète a dit, le prophète était avec un sahabi à lui, un sahaba, et lui a dit, est-ce que tu sais où va le soleil quand il se couche? Et tu le sahaba a dit, Ar-Rasul wallahu a'lam. C'est-à-dire le prophète et Allah savent mieux. Autrement dit, moi je ne sais pas, dis-moi au prophète où va le soleil quand il se couche. Il lui a dit, quand le soleil se couche, il va aller se prosterner sous le trône d'Allah et attendre l'autorisation d'Allah pour se lever à nouveau. Et Allah va lui donner l'autorisation. Mais un jour viendra où Allah va dire au soleil, reviens d'où tu viens. Et ce jour-là, le soleil va se lever de l'ouest. Et ça sera le jour du jugement dernier. Comme non, attends, t'as dit une erreur. T'as dit une chose fausse. Non, ça sera pas le jour du jugement dernier. Ça sera un grand signe majeur. D'accord, mais il y a un truc, en effet, c'est le fait que les prières ne seront plus acceptées. Alors, je te pose la question, mon pote. Je te pose la question. Tu habites en France, toi? Non. D'accord. Le pays dans lequel tu habites, on s'en fout. Quand le soleil se couche, il va aller quelque part? Bah oui, il va à l'ouest quand il se couche. Donc il va pas aller se coucher, il va pas aller se prosterner sur le trône d'Allah. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Moi, frérot, on est là, moi, où j'habite, je suis à 470 mètres d'altitude. Le soleil, il est contre. Quand il se couche, quand tu es chez toi et le soleil se couche, est-ce qu'il va aller se prosterner sous le trône d'Allah? Oui ou non? Comme ton prophète l'a dit. Déjà, on n'est même pas allé sur la Lune, mon gars. T'es au courant de ça? Ça, j'en sais rien si tu le sais. Moi, je le sais. On n'est même pas allé sur la Lune. Moi, comme ça, dans mon Je répète ma question. Quand le soleil se couche, chez toi, quand le soleil se couche chez toi, il va aller se prosterner sous le trône d'Allah ou pas? Est-ce que ton prophète a dit vrai? Mais tu peux pas le voir. Comment tu veux le voir alors qu'il se couche, justement? Très bien. Est-ce que ce qu'a dit le prophète sur le soleil, c'est faux ou c'est vrai? Parce que si c'est faux, ton prophète s'est trompé. Mais non, c'est pas faux. Donc c'est vrai. Bah ouais. Donc quand le soleil se couche, il va aller se prosterner sous le trône d'Allah. Bien sûr. Si c'est vrai. Moi, je vois. Attends, laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi, je vais te répondre. Là où tu habites. Je vais te répondre. Si tu... Non, je te ferme ton micro.
C'est la seule possibilité pour avoir une discussion un petit peu décente. Je n'irai pas jusqu'à dire Je vais décente, t'expliquer mais un pourquoi, petit peu Jack. décente. Alors, Moi, dis-moi. j'ai une question à te Oui, poser. ça peut attendre, ça peut attendre. Alors, dis-moi, s'il te plaît, quand le soleil se couche chez toi, il va aller se prosterner sous le trône d'Allah comme Allah l'a dit. Mhm. Très bien. Et moi, j'habite en Amérique du Nord et que je vois le soleil. Comment Parce tu que- expliques ça? Il veut. Alors moi je vais te répondre. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle en métaphore. Tu sais ce que c'est une métaphore? Je sais pas. C'est quoi une métaphore? Une métaphore, en gros, Allah, il aime la poésie. Quand il nous, en gros, une métaphore, c'est. Ah, tu veux quand dire que c'est pas vrai. C'est pas vrai ce qu'il a dit le prophète. C'est une métaphore. Ah bah non, c'est une métaphore. Écoute, regarde sur Google ce que ça veut dire métaphore. Si t'as un ordinateur Il y a devant pas de toi. souci. Mais si c'est une métaphore, ça veut dire que ce qu'a dit le prophète n'est pas vrai. C'est une métaphore. Ah bah non, mais non, parce que mais non, le prophète, il a écrit ce que Allah lui a dit d'écrire. Tu comprends? Très bien. Donc dans c'est ce pour cas-là, ça si que le je te dis prophète. que c'est une métaphore. Donc ce qu'a dit le prophète n'est pas vrai. C'est une métaphore. Attends, moi, Le regarde soleil déjà ne va quand on pas dit se prosterner sous le trône d'Allah. C'est une métaphore. Quand on parle de Jauge et Mehjouj, c'est pas Ah, deux mon peuples Dieu, comme ça bon. dans une montagne. Ali Babal, t'as les capacités intellectuelles à... Non, moi je vais dormir, donc je Quand on pense qu'on va parle de faire tourner Jauge la et parole. Mehjouj. Écoute,